Les noms de nos étendues sauvages sont chargés de sens. Cette région de l'Afrique australe s'appelle Kalahari, ce qui signifie terre de la grande soif. Mais ce lieu aride était jadis l'un des plus grands marais de l'Afrique, un immense réseau de lacs et de rivières. Puis, peu à peu, le climat a changé et le paysage luxuriant s'est transformé en désert de sable rouge. Ici, la vie ne tient qu'à un fil. Pour survivre, les espèces ont dû s'adapter. Dans cette vallée isolée, un petit groupe de rescapés a fait son trou. Ces petits animaux sont bien plus coriaces qu'il n'y paraît. Voici Kolo. Âgé de 3 semaines, il a vécu jusqu'ici dans le noir complet. Il sort de son terrier et voit sa famille pour la première fois. Il va enfin pouvoir apprendre à se tenir sur 2 pattes. C'est la mère qui commande. Mais le clan tout entier est là pour veiller sur Kolo, l'éduquer et l'aider à braver les dangers. Six petits suricates viennent de naître. Dans une portée, il y a souvent un petit qui sort du lot. Kolo est plus aventureux, plus curieux et plus indépendant que les autres petits. Son frère, qui n'a qu'1 an de plus que lui, est déjà adulte. Il semble immense comparé à Kolo. Pourtant, il mesure à peine 30 cm. Kolo doit apprendre à vivre au pays des géants.
L'aigle martial est l'ennemi numéro 1 du suricate. Son regard perçant scrute le sol à la recherche d'une proie. Son envergure de plus de 2 mètres et ses serres aiguisées font de lui le rapace le plus redoutable d'Afrique. Cette zone est la plus chaude et la plus aride du Kalahari. Les pluies peu abondantes dans cette région ruissellent à flanc de collines, irriguant ainsi la vallée. Mais ce que la nature donne d'une main, elle le reprend de l'autre. Le relief favorise la formation de colonnes d'air ascendants qui soutiennent le vol de l'aigle. Voilà une leçon que Kolo n'est pas prêt d'oublier. Il faut rester groupé et être attentif.